C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala a pris ses devants. La première des dispositions, c'est le fait qu'Allah a fait en sorte d'éduquer le prophète dans le domaine spirituel afin que personne ne puisse le détruire. C'est le fait donc de le protéger, éduquer l'âme du prophète afin que personne ne puisse à l'avenir gâcher sa mission. Car il a senti que lorsque viendra le prophète, beaucoup se dresseront. Celui qui va faire du chantage, celui qui a du pouvoir prêt à combattre se dressera, de même que celui qui a de l'argent prêt à corrompre. Et pour échapper à tout ceci, il faut que l'on éduque ton âme. Celui à qui son âme a été éduquée, on ne peut le contraindre par un chantage. Personne ne peut le corrompre ou le faire trébucher. Pour cela, Allah a fait de sa priorité une chambre au monde Al-Bast, dénommée Al-Arishun Nabawiyya. Le Seigneur décida d'y éduquer le prophète. Je parle bien de Al-Bast. À cette époque, on ne parlait pas encore du monde Ghaib, du ciel. Car le degré incarné par la lumière du prophète est supérieur à tout autre. Allah a pris sa chambre à Al-Bast, appelée Al-Arish Nabawiyya, afin d'y éduquer le prophète. Pour que lorsqu'il viendra sur terre, tous ceux qui ignorent qu'il a déjà obtenu une éducation de base céleste sachent qu'ils vont perdre, dans la mesure où, lorsqu'ils vont l'attaquer, ils ne pourront pas le vaincre et ils ne pourront pas le faire trébucher. Et tous ceux qui ont senti qu'il a déjà une éducation céleste puissent le suivre. Allah l'installa dans cette chambre de lumière en tant qu'une boule qui tourne. Il l'éduquait à travers son nom appelé Al-Haq. Il l'éduquait sur ce nom, le véridique. Au monde Al-Bast, il éduqua ainsi le prophète sur ce nom pendant des milliards d'années, jusqu'à sentir que le prophète a maintenant obtenu tout ce qu'il souhaitait qu'il obtient en matière de véracité. Il prend un autre nom. Il entame son éducation sur Al-Latif, afin que lorsqu'il viendra, il soit indulgent envers ceux qu'il va trouver. Il le forma ainsi jusqu'à sentir que le prophète a obtenu tout ce qu'il souhaiterait qu'il obtient en matière d'indulgence envers les créatures qu'il va rejoindre, sachant que son degré spirituel est supérieur au leur. Il le fait sortir pour le faire entrer dans le nom Ar-Rahman. Il l'éduqua à travers ce nom pendant des milliards d'années. Il sentit ainsi que le prophète a complètement parachevé ces trois noms: Al-Haq, Al-Latif et Ar-Rahman. Allah y éduqua ainsi le prophète dans cette chambre appelée Al-Arishun Nabawiyya. Depuis Al-Bast, il incarna ainsi toutes les bonnes valeurs. Allah décentralisa ensuite la chambre pour l'amener au monde Ghaib. Il l'amena ainsi au Ghaib afin de couronner ce qui va lui rester comme qualité à obtenir. Cependant, afin de le couronner, Allah a fait en sorte de signer avec le prophète un compromis. Principalement, le fait que son âme ne doit pas rester une seconde ou une seule tierce sans pour autant parcourir la lumière d'Allah et le glorifier. Tous les alam dont on mentionne le concernant se sont produits là-bas. La condition était que l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne devait pas rester une minute,
une seconde ou une seule tierce sans pour autant parcourir la lumière de son Créateur et glorifier son nom. Le prophète glorifiait ainsi, parcourant la lumière d'Allah, jusqu'à ce que la lumière de l'Uluhiyat sentit que dans sa relation avec celui qui le parcourt, tout ce qu'il avait à offrir, il le lui a offert. Et c'est principalement sa miséricorde.